Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce 13h. Le port de masque est désormais obligatoire à compter de ce lundi 27 avril 2020 sur toute l'étendue du territoire national pour la lutte contre le Covid-19. À cet effet, une équipe de la rédaction a fait une descente dans la ville de Cotonou pour s'assurer du respect de cette décision gouvernementale. Les organes de presse retenus pour couvrir la campagne électorale pour les communales de mai 2020 s'activent pour une élection réussie. C'est le constat fait par une de nos équipes dans quelques organes de presse dans le littoral. Les détails dans un instant. Et puis le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenossi, était ce mardi sur l'émission Rupture en 4, le temps des moissons. Il a fait le bilan des 4 ans de gestion du président Patrice Talon dans le secteur de la diplomatie. Quelques semaines après les différentes mesures de port de masque dans les zones du cordon sanitaire, les autorités ont rendu obligatoire le port de masque sur l'ensemble du territoire national à compter de ce lundi 27 avril 2020. Une de nos équipes de reportage a fait une descente dans la ville de Cotonou pour s'assurer du respect de cette décision gouvernementale par les citoyens. Suivez. C'est à travers un communiqué rendu public ce lundi 27 avril 2020 par le ministre de l'Intérieur qui oblige toute personne vivant au Bénin au port obligatoire de masque, l'une des mesures de riposte contre le Covid-19. Malgré les sensibilisations faites par les autorités, certains citoyens restent encore sans leur masque. Les forces de la défense et de la sécurité dans leur rôle veillent au respect strict de cette nouvelle décision gouvernementale. Néanmoins, la plupart des citoyens ont compris l'importance de cette décision des autorités et se conforment à la loi. Jusqu'au lundi à mercredi, maintenant, les gens sont en train de respecter. Comme je pars et j'ai vu les gens sont en train de faire comme ça pour cacher leur nez. Et moi, je s'arrête pour le dire. De faire tout possible pour cacher le nez. J'apprécie beaucoup l'initiative du gouvernement. Cela va dans notre bien-être. Vous savez, c'est un virus qui fait beaucoup de ravages aujourd'hui. Il y a lieu effectivement que les Béninois prennent véritablement conscience de la sensibilisation qui est présentement divisée sur les différentes chaînes. Maintenant, ce que je déplore, il y a des citoyens qui ne prennent pas ça au sérieux, alors que cela va dans notre bien-être. Aujourd'hui, nous constatons que les policiers ont commencé par des répressions. C'est normal. Là, ça peut les conscientiser. Ces mesures supplémentaires qui s'étendent au-delà des zones du cordon sanitaire s'imposent à tous. Pour toute prévention et une lutte efficace contre la pandémie liée au Covid-19, le respect des mesures sanitaires s'avère nécessaire. Dans la lutte contre le Covid-19, certaines entreprises se sont lancées dans la fabrication de gel désinfectant. Mais quelles sont les retombées sur les fabricants de gel? C'est ce qu'a tenté de comprendre une de nos équipes de reportage, Diane Christelle Onyodje et Edouard Capot. Pour faire face à la crise sanitaire du Covid-19, certaines personnes, voire des structures, se sont lancées dans la fabrication de gel hydroalcoolique. Les débuts de la pandémie ont profité à ces derniers en raison de la forte commande. À l'heure actuelle, le chiffre d'affaires de ces commerçants occasionnels de gel chute peu à peu. C'est au cours du Covid-19 que j'ai commencé par mettre sur le marché des gels. Sinon, j'avais d'autres produits qui ne concernent pas le Covid. La démarche qui consiste à mettre les produits dans les pharmacies, c'est un peu compliqué. Donc actuellement, nous avons opté pour le consommateur final. Donc nous déployons une équipe de commercial sur le terrain qui va dans des entreprises pour proposer nos différents produits. J'avoue que la
La première semaine, on a commencé, c'était très bien. La seconde semaine également. Mais au fil du temps, la vente des gels baisse. Les fabricants de cette solution, dans l'optique de mettre à la disposition des citoyens des produits de qualité, ils n'hésitent pas à suivre les recommandations prescrites en la matière. Ce gel est de 100 ml. OK. Et nous le vendons au consommateur final à 1000 francs. L'OMS a recommandé que la teneur en alcool soit de 96 à 3 degrés. Donc voilà, c'est du gélifiant et en plus de l'alcool. Actuellement, ça ne l'est plus. Autant de fois que vous touchez un poignet, vous touchez peut-être à votre moto, autant de fois que vous circulez, si vous avez la possibilité d'utiliser un gel, surtout en cette période, il faut le faire tout le temps. Le lavage régulier des mains à l'eau et au savon est plus conseillé en cette période de pandémie. L'usage du gel hydroalcoolique reste tout de même un moyen de protection contre le coronavirus. D'abord, il faut savoir que le gel s'applique sur une main sèche. C'est quand on n'a pas à portée de main de l'eau et du savon qu'on peut utiliser un gel ou une solution hydroalcoolique. Donc quand vous êtes dans vos courses et que vous n'avez pas de l'eau là, rapidement, si vous avez du gel dans votre sac ou bien dans votre voiture, vous pouvez l'appliquer sur la main, histoire de désinfecter un peu la main. Les gels ne vous font pas éviter la maladie. Les gels font partie des précautions à prendre comme les masques aussi que l'on doit porter régulièrement. Les gels aussi ne remplacent pas le lavage des mains. La meilleure solution, c'est de se laver les mains régulièrement. L'avènement du Covid-19 est une aubaine pour certains, mais aussi et surtout une occasion de découverte du génie béninois, de la bonne foi de tous à enragner ce mal qui sévit de par le monde. Le gouvernement a exigé le port de masque sur toute l'étendue du territoire national. Tout ceci pour la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus. Mais divers masques sont en circulation. C'est le cas des masques artisanaux. Quel est le principal but de la confection de ces masques? La réponse dans cet élément de Mathilde Sabi et Prudence Koussoron. De nombreux tutoriels de fabrication de masques se sont développés dans les quartiers de Cotonou et de Calavi et pour cause du coronavirus. Certains s'adonnent à la fabrication pour raison de protection personnelle, tandis que pour d'autres, c'est une occasion d'affaires. Nous nous sommes lancés dans la fabrication des masques puisque cela devient une nécessité. Il y a les clients qui en commandent et nous le faisons aussi dans le but de contribuer et à la bonne santé de la population. J'ai commencé, ça fait déjà 3 semaines. Mais j'ai commencé avec ma copine était ici le jour-là. C'est lui-même qui a pris une paille, il a dessiné sur le paille. Et on a vu que bon, si on a fait ça comme ça là, on peut rentrer dans les ventes comme les gens vendent. Et moi, je n'ai pas prendre l'importance de ça même. Et c'est lui qui a fabriqué ça ici, il a vu ça, il a dit que si c'est ça, nous aussi on va faire pour voir. Et c'est comme ça qu'il est rentré dedans. Vu la vitesse de cette pandémie, la pandémie du Covid-19, il n'est pas question que nous laissons les enfants à eux-mêmes. Donc la direction nationale a décidé quand même que est-ce que nous pouvons quelque chose en ce sens. Tout de suite nous avons saisi l'opportunité pour dire, étant donné que la protection fait partie des droits obligatoires à observer pour les enfants, nous avons saisi l'opportunité pour dire alors nous apportons notre contribution. La confection de ces masques nécessite tout un processus. Et nous utilisons les tissus coton, les tissus conçus à base du coton et pour fabriquer ces genres de masques. Et il faut dire, tout passe par là. Nous avons une dimension donnée que nous prenons et en fonction de la taille de l'individu qui va porter la masque. Si c'est une grande personne, nous avons une dimension donnée que nous prenons. Si c'est une petite personne également, si c'est un enfant,
il y a aussi une dimension que nous respectons. Maintenant, après la prise des mesures, nous passons au tracé, ensuite à la coupe. D'abord, nous avons des tissus en yard que nous découpons en 1 mètre. Ensuite, nous les plions en plusieurs, nous les découpons et par lot, il y en a 16. D'abord, nous faisons les poches que nous cousons. Après, nous retournons, nous faisons les plis. Elle repasse, et puis elle fait les autres plis. Ensuite, il y a une autre personne qui se charge de couper les élastiques. Donc, quand ils finissent de couper, moi j'insère dans les poches déjà faites. Signalons que sur ces lieux de fabrication, les mesures de restriction et de distanciation d'au moins 1 mètre entre sujets sont respectées. Ce mois de Ramadan qui a débuté depuis le vendredi 24 avril 2020 est particulier pour les fidèles musulmans. La lutte contre le coronavirus a fait changer les habitudes. Les mosquées sont fermées, les grands rassemblements interdits. Situation qui ne dérange pas les fidèles musulmans de la ville de Parakou. Mikaya Imoro, Léon Batonwero. C'est un mois spécial de Ramadan que les fidèles musulmans observent cette année en raison des interdictions de regroupement dues à la lutte contre le coronavirus. 4e pilier de l'islam, le jeûne, quoi que soient les conditions, est obligatoire pour le croyant. Prescription inscrite au chapitre 2, verset 183 du Saint-Coran. Lorsque Dieu dit, Ya ayyuhan lazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Dieu s'adresse aux croyants, pas aux musulmans, aux croyants. Je vous ai prescrit le jeûne de Ramadan comme je l'avais prescrit aux générations qui vous ont précédé, c'est-à-dire à la communauté des prophètes qui sont venus avant le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, afin que vous puissiez avoir la crainte d'Allah, la piété. La circonstance du jeûne de Ramadan de cette année appelle à un changement d'habitude et les fidèles s'y conforment. Les prières à la maison, chacun fait sa prière comme il l'entend. Et le jeûne sera continuer comme ça, jusqu'à la fin de Corona, Inch'Allah. Sur le plan spirituel, ça ne cause aucun problème. Parce que même en temps normal, le musulman, il est d'abord quelqu'un qui fait ses toilettes de façon réglementaire 5 fois par jour. Donc si aujourd'hui le Covid-19 demande qu'on se lave les mains, donc vous voyez que ça n'a aucun handicap ni entrave. En temps de carême, du matin au soir, on ne mange pas, on ne boit pas. L'homme étant un peu fatigué, c'est même mieux encore pour lui d'être confiné pour adorer son Dieu à travers la lecture du Saint-Coran, les prières, le chapelet, tout ça là. Le savant de la religion nous le confirme et au-delà nous parle de la prudence. Confinement là, ça existe en islam. La quarantaine. Il a dit, pour quelqu'un qui a une maladie contagieuse, il faut le fuir, qui ne doit pas aller en public. Donc, étant donné que les mosquées sont fermées, si le gouvernement n'a pas donné l'ordre d'ouvrir, alors restons à la maison pour prier. Il faut que nous puissions observer la distance de sécurité sanitaire. C'est important. Quand bien même c'est dans nos maisons, faisons un effort pour l'observer. On ne sait pas qui sera atteint. Et parmi ceux qui sont atteints, qui va mourir, on ne le sait pas. Les gens vont partir de ça, ça c'est sûr. C'est la manière par laquelle Dieu a décrété. Mais cependant, il a dit d'être prudent. Donc soyons donc prudents. Si les mesures barrières peuvent trouver leur fondement dans le Saint-Coran, leur observance n'est que respect des règles de l'islam. Les organes de presse retenus pour couvrir la campagne électorale pour les communales de mai 2020 s'activent pour une élection réussie. Une campagne exclusivement médiatique pour raison du coronavirus. Mais la grande question est de savoir comment les organes vont-ils gérer ce moment exceptionnel et les dispositions prises à cet effet. Une équipe de notre rédaction a sillonné quelques organes de presse du littoral. Plus de précisions avec Mathieu Boko.
Cotonou, ville économique, située dans le département du littoral, les organes retenus dans le dit département par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication mettent les bouchées doubles pour couvrir la campagne dédiée exclusivement médiatique entrant dans le cadre des élections communales et municipales de mai 2020. Une campagne assez particulière en raison de la pandémie du coronavirus. Une première pour les candidats en lice, mais aussi pour les organes sélectionnés à cet effet. Tout est mis en œuvre par chaque organe en ce qui le concerne pour vivre ces 15 jours dédiés aux partis politiques. Mais la grande question est de savoir comment ces médias pensent gérer ce moment exceptionnel. Aux situations exceptionnelles, des mesures exceptionnelles, dit-on, ce qui est interdit par l'instance de régulation des médias, nous allons nous y soumettre. Tout simplement, donc ce n'est pas à nous de trouver des contournements par rapport à ça. Donc nous resterons professionnels, nous resterons obéissants au regard d'un certain nombre de canalisations faites par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Quand on nous dit de ne pas faire telle chose, nous ne le ferons pas, tout simplement. On va quand même découvrir ou bien apprendre quelque chose de nouveau. C'est la toute première fois qu'on va mener, c'est pas où on va couvrir une campagne dans ces conditions-là. Donc ça c'est déjà quelque chose et que nous pouvons déjà mettre à notre actif. Vous voyez un peu, donc là, puisqu'on a l'habitude de couvrir des campagnes, et là ça c'est de manière classique ça. Mais ici c'est plus spécifique. Vous voyez un peu, donc nous allons le faire pour voir ce que ça va donner. Et là nous allons apprendre également. Vous savez, puisque dans la vie, puisque personne n'avait prévu cette pandémie-là, et que c'est arrivé, on doit quand même s'organiser autrement. Donc ça là, au moins, ce que ça peut changer déjà, c'est notre manière de faire, notre comportement. Vous voyez, pour dire que, quels que soient les cas de figure, on doit quand même s'y adapter pour pouvoir faire le travail. Et c'est ça qui est capital. Et vous savez très bien que on pourra dire quand même que il y a telle année en 2020, il y a une pandémie, et malgré ça là, on a gagné des élections et on a pu le couvrir. Les défis d'une campagne électorale médiatique à l'ère de la pandémie liée au Covid-19 s'annoncent très grands. Une campagne réussie n'est pas impossible en raison des dispositifs mis en place. Depuis que le coronavirus est effectif dans notre pays, nous avons essayé de notre côté de faire la pédagogie des gestes barrières. Donc notre personnel, tout l'ensemble de notre personnel est, on va dire, rodé à cet exercice, mais de tout compte fait, nous avons pris le soin de repréciser tous ces points pour essayer au mieux du possible de travailler dans un environnement sain et garantir la sécurité, on va dire la sécurité, disons, sanitaire à tout le monde et de permettre aux différents, parce que c'est le plus important, de permettre aux partis politiques qui sont en lice de porter leur message dans les meilleures conditions possibles. Je peux vous garantir que le cadre est vraiment assaini. Et aussi, la distanciation sociale, on respecte ça là aussi. D'accord? Et pour vous dire déjà que au niveau de l'enregistrement, on a déjà dit ça également au niveau de la HAC, il n'y aura pas d'attroupement dans nos studios. D'accord? La distanciation sociale sera respectée. Et c'est pour cela que les représentants des partis politiques, ils savent très bien qu'ils ne vont pas être 3 ou 4, non, pas du tout. Et également ceux qui vont les accompagner, on va les mettre au niveau de la régie. Ils ne seront pas nombreux non plus. Donc, toutes ces règles-là, on est strict là-dessus. Parce que la santé avant tout. Donc, à ce niveau, on s'y est préparé déjà. Et que ce soit ici ou également à Atlantique FM, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc, nous faisons l'effort de respecter et de faire respecter ces mesures annoncées par les autorités sanitaires et également par les autorités étatiques. Les dispositions, c'est que, par exemple, nous offrons tout de même des conditions de confort à nos représentants de partis politiques, parce que quand ils viendront, il faudra qu'ils attendent, puisqu'il y a des heures dédiées à cela. Certains pourront attendre dans la salle d'attente qui a été aménagée pour ce type de disposition. Il y a un certain nombre de dispositifs que je ne voudrais pas rappeler, mais
nous sommes en train de vouloir offrir aux représentants de partis politiques les meilleures conditions. Les organes de presse sont habilités à couvrir la campagne médiatique des élections, occasion pour les responsables de rassurer. Et il faut dire simplement que non, il n'y a pas de problème, on n'a pas de problème par rapport à ça. Et moi, j'aimerais simplement leur dire que nous sommes prêts, d'accord, pour les accueillir. Et je voudrais simplement, surtout aux représentants de partis politiques là, de nous aider aussi. Nous aider, ça veut dire quoi? Il faudrait quand même qu'ils honorent leur rendez-vous. Si on dit à 8h, il faut qu'à 8h pile, voyez un peu, et l'idéal serait même qu'ils soient là un peu plus avant 8h. Parce que si nous faisons faux bon, ça ne serait pas, ça va déstabiliser notre programmation. Vous voyez un peu. Et c'est ça surtout. S'ils peuvent déjà nous aider par rapport à ça. Et l'autre chose aussi, à travers le message, il faudrait que ce soit des messages vraiment responsables. Et là, ils peuvent nous aider. Parce que si le message n'est pas diffusable, nous ne peut pas diffuser. Ah oui, parce que il faudrait quand même que ce soit des messages quand même qui rassemblent. Et je sais que c'est des gens responsables, c'est des leaders politiques quand même qui savent très bien ce qu'ils veulent. Donc on va les accompagner. Mais il faudrait qu'eux aussi, ils nous accompagnent. Je parle surtout des responsables politiques. Et nous attendons aussi de leur part une certaine implication également pour que d'un côté comme de l'autre, nous puissions nous faciliter la tâche et pouvoir permettre à ce que cette campagne médiatique soit une réussite. Et cette campagne médiatique sera une réussite si le message va aux populations de façon équitable, bien évidemment. Il ressort que les organes de presse retenus dans le littoral sont prêts pour couvrir dans le strict respect exigé par la RAC la campagne médiatique pour les communales de mai 2020. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélia Bonossi était sur mardi sur le plateau de l'URTB pour présenter le bilan des 4 ans de gestion du président Patrice Talon dans le secteur de la diplomatie. Pendant 52 minutes, il a énuméré les prouesses de la diplomatie béninoise et les grands succès enregistrés. Suivez ici le résumé de son intervention avec Elia Diarra. Révéler le Bénin, ce vœu cher au président Patrice Talon a été au cœur des actions de la diplomatie béninoise tout au long des 4 dernières années. Participation à des rencontres de haut niveau, invitation à de grands cercles de prise de décision, visite de chefs d'État, sans oublier la demande presque aboutie de la restitution des patrimoines culturels béninois. En notre patrimoine, il y a ces biens culturels. Donc c'est à bon escient que le président, dès le mois d'août 2016, m'a instruit d'approcher les autorités françaises pour recevoir ces biens-là qui sont à nous. Nous avons eu un dialogue qui a été positif. Le discours du président à l'UNESCO est un acte fondateur. Et la partie française, je dois dire, a connu une évolution aussi positive dans ce domaine-là. En 4 ans, la diplomatie béninoise n'a pas été au repos. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération rappelle les grands succès. Nous avons fait une réforme qui crée les zones économiques spéciales. Nous avons réformé le droit du travail, nous avons mis en place la loi sur les PPP. Il y a toute une panoplie de décisions, il y a une panoplie de réformes qui ont été conduites et qui permettent de venir investir de manière totalement sûre dans ce pays. Et je dois vous dire, et c'est vrai que certaines choses ne font pas beaucoup de bruit, qu'il y a de plus en plus de Béninois, soit en joint venture ou soit seuls, qui viennent et qui s'engagent dans des créneaux et qui réalisent des choses. La diplomatie béninoise cumule à la date d'aujourd'hui des acquis qui repositionnent le Bénin comme un pays avec lequel il faudra à l'avenir compter. Cette prouesse s'est manifestée par les actions, dont la participation à des rencontres et autres sommets d'envergure pour échanger sur les questions liées à la gouvernance économique. Il faut retenir qu'à un moment donné, il y a eu un homme, le président Patrice Talon, qui s'est levé dans ce pays, qui a essayé de s'entourer de personnes d'abord mues par le désir de bien faire, de servir leur pays, et qui à ses côtés avance. Mais il y a une chose importante que je voudrais dire. Le pays doit être respecté. Il est important que le champ de la diplomatie sorte souvent du champ de l'attaque politique inutile. Parce que ce qui nous lie, quelles que soient nos opinions, c'est ce pays-là. De 2016 à 2020, il serait fastidieux d'énumérer toutes les rencontres régionales et internationales auxquelles le Bénin a pris part.
Une présence active qui a permis de rehausser l'image de la diplomatie béninoise, de se repositionner dans le concert des nations. Ici se referme cette édition. Passez une agréable journée en compagnie de nos programmes.